Le nouveau rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à La Réunion. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est pas l'heure. Abou Nidal. Voilà. Je ne sais pas si c'est un sort qu'on a lancé à l'Afrique, mais Dieu a créé l'heure. Et les Africains aussi ont créé pour eux. Donc il y a l'heure en général et il y a l'heure africaine. Mais il y a des gens comme moi, comme Blazing Girl, qui sont très souvent ponctuels. Et il y a des gens comme Suspect, 95, qui ne... Je sais pas. C'est un sort. C'est dit que c'est la sorcellerie, ça est sur lui, ça est dans sa vie. Bon, est-ce qu'il a été envoûté? Est-ce qu'il est possédé? Pour avoir les réponses à toutes ces questions, on vous a dit quoi? Bienvenue sur le plateau de La Réunion. L'heure africaine tue l'Afrique. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Malheureusement, Brazinguel est en train de délirer. Tout à l'heure, je suis quelqu'un de très ponctuel. Je suis toujours à l'heure. J'ai jamais manqué quelque chose d'une minute. Je sais pas c'est quelle publicité tu veux me faire comme ça. Bon, applaudissements pour la belle Brazinguel. Elle est magnifiquement habillée. On va lui pardonner ça. Tu viens prendre les points pour me mettre dans la boue. Vas-y, envoyons les invités. Envoyons les invités. Tu n'es pas ponctuel. L'heure africaine tue l'Afrique, comme j'ai dit, c'est de ça qu'on va parler. On a de charmants invités. Première invitée, c'est une femme. Elle s'appelle Kwasi Ngoran Manuela Isabelle. Elle nous vient d'Anglais. Elle est là pour discuter de ça avec nous. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Waouh! Applaudissements pour elle, applaudissements. Moi, mes femmes, je ne crois pas. En tout cas, je crois ça, on dit, comment on va économiser dans ce pays-là? Tu veux économiser pour mettre ta famille à l'abri, puis voici Manuela maintenant qui arrive. Tout ton plan tombe à l'eau. Bienvenue sur notre plateau. Ici, c'est La Réunion, émission détente tranquille. Donc, installe-toi. Notre deuxième invité nous vient de Makori à Noumambo. Achille, s'il vous plaît. Bienvenue. Notre troisième et dernier invité, Kamran Melissa. Elle a 26 ans, elle est esthéticienne, mannequin. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Waouh! Applaudissements là. L'heure africaine tue l'Afrique. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bienvenue à nos invités sur le plateau de La Réunion. Nous sommes avec Manuela, Melissa et Achille. Manuela, toi, tu respires la ponctualité. Oui. Tu es toujours à l'heure. Oui. C'est quoi? C'est ton éducation, c'est l'expérience de la vie? Parce que je me dis que tu dois être un peu dépaysé avec tout ce qui se passe un peu. Avec Suspect, avec voilà, toutes ces personnes-là. Pourquoi ils ont oublié de m'indexer? Pour l'heure, on ne va pas parler d'éducation déjà, parce que la vie déjà nous enseigne. Wow. Pour quelqu'un de déjà bien, tu dois savoir que l'heure déjà, c'est quelque chose qui est déjà important dans la vie. C'est par l'heure qu'on arrive à te déterminer en fait. D'accord. Donc quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est toujours à l'heure. Voilà. Tu ne veux rien manquer dans ta vie, tu es toujours à l'heure. Ok. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. Nous sommes en présence de quelqu'un qui manque. Voilà, quelqu'un qui manque des choses dans sa vie. Les gens qui sont pas ponctuels sont pas bons. Voilà. Donc Melissa, tu as été accusée rapidement comme ça, dès le début de l'émission. Toi, tu es quelqu'un, malheureusement, tu n'arrives pas à être toujours ponctuel. C'est dû à quoi pour toi? Bon, d'abord, je reviens au sujet. C'est pas parlable. Elle a parlé pour elle, il faut parler. Parle-moi. Laisse-la d'abord. Elle se sent indexée. En fait, moi, je ne suis jamais à l'heure parce que c'est naturel. On ne force pas. Parce que si tu veux, il faut te lever à 5 heures. C'est dans toi. Tu as resté en retard. Donc toi, tu trouves que c'est quoi? C'est génétique? Moi, je trouve que c'est quelque chose, c'est pas génétique, mais... La ponctualité, c'est pas pour toi? En fait, c'est pas pour moi, en fait. Ah ouais? Parce que j'ai beau forcer. Tu as beau faire des efforts. Je suis toujours en retard. Est-ce que tu as conscience que c'est un défaut? Oui, c'est un gros défaut. Ça, je suis consciente de ça, mais on n'y peut rien.
Non, mais si. Ça dépend de l'importance que tu accordes à ce que tu vas faire. C'est ça Si aussi, tu as aussi. une opportunité de boulot, une grande opportunité, je suis désolée, mais avoir comme excuse que, bon, mais moi, je n'arrive pas à être à l'heure, ça passe pas. Hein. Je n'arrive pas à être ponctuelle, ça passe pas. Bon, mine de rien, on peut pas s'en vouloir pour ça parce que il y a aussi Abidjan ici là. Nous tous on sait qu'il y a l'embouteillage qui est là. Si. Ce que tu vas nous dire, faut nous donner un exemple de ta journée type, c'est-à-dire quand tu te lèves le matin, quelle est ta routine, et puis on va ensemble avec le public, on va essayer de déceler pourquoi tu arrives en retard en fait. Quand tu te réveilles le matin, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Déjà même pour ne pas être en retard même là. Habit que je dois porter le lendemain là, je choisis ça la veille. Tu cales ça la veille déjà. Non, d'accord. Tu te réveilles le matin. Mais quand je me réveille le matin, là, qu'est-ce que tu fais d'abord? Je prends mon bain, oui. Je m'habille. Automatiquement, c'est-à-dire dès que tu te réveilles dans la douche, tu t'habilles. Je m'habille et puis je prends la route. Parce que moi, je suis à Ndotré. D'accord. Donc, si je dois quitter à Ndotré et venir peut-être travailler au Vallon, moi, je travaille au Vallon. Je dois venir travailler au Vallon. Déjà, il y a les manques de voitures qui sont là. D'accord. Donc, c'est pas ta faute. Tu vas venir te taper le rang d'abord. Tout le monde n'a pas les moyens de... Mais si tu prends ta compteur là, il y a un embouteillage qui est là. Qui t'attend. Donc, moi, je pense bien que moi, je me dis que ceux qui sont beaucoup à l'heure, qui se disent qu'ils sont ponctuels, c'est peut-être que tu es dans la zone. Voilà pourquoi il y a certaines... facilités, c'est ce que tu veux dire. Il y a certains jobs que je suis pas d'accord. Quand tu vas postuler, on te dit non, il faut être forcément dans la zone parce que le retard et tout. En gros, tu travailles à une autre... Non, tu vis à une autre et tu travailles au Vallon. Au Vallon. Donc, tu es toujours en retard. Oui. C'est ce qu'elle explique. Toujours en retard. Regarde, respire sur Mélissa. Non, Mélissa, je merci respire. déjà pour ton intervention. Je respire. Attends, nous sommes avec Achille. Bon, d'accord, c'est moi qui prends Achille. Achille, voilà. c'est le seul homme. On va demander l'avis d'Achille. Achille. Oui. Quoi, toi, tu as un problème avec la ponctualité ou pas? Bon, ça dépend souvent. Là. Souvent, ça arrive. Souvent, le retard arrive. Mais de la manière dont elle explique là, qu'elle est tout le temps en retard là. Elle n'a qu'à se revoir, quoi. C'est pas normal. Attends, tu es venu, tu commences à attaquer déjà. Ouais, c'est pas normal. D'accord, laissez Mélissa en paix. Donne-nous toi-même. Donne-nous toi-même ton expérience. Toi, tu es ponctuel, toujours ponctuel. Moi, je suis très ponctuel. Tu es très ponctuel. Depuis quand? Parce que c'est parce que j'ai entendu dire. Souvent là, tu vois. Non, il y a eu quelque chose et puis tu es devenu ponctuel. Voilà. Ouais. C'était quoi? C'est ce qu'on veut savoir. Fait. Parce que Achille a eu une expérience avec cette histoire de ponctualité, cette histoire de retard là. Je pense que c'est depuis ça que tu as décidé d'être ponctuel. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Tu peux nous donner une explication? Bon, moi d'abord à la base, je suis informaticien. Ok, informaticien. Voilà, je suis informaticien et de l'autre côté là, je fais la musique. Ok. Je suis dans un groupe d'artistes. Je suis Super. sur un groupe d'artistes musicaux. Super. Voilà, super. qu'on appelle Waka Flow en vie à Numombo. Super. Super. Donc du coup, bon, on était là comme ça et un bon jour, on a eu un vieux père du quartier qui nous a dit, mes petits, bon, moi je vais vous inviter à une cérémonie. Mais la cérémonie, ça se trouve, la cérémonie c'est à Bonois. À Bonois. Oui, la cérémonie c'était à Bonois. Okay. Et nous sommes à Makori, à Numombo. Ok. On a dit d'accord, il n'y a pas de souci. C'était quoi, une prestation? C'était une prestation, Okay. c'était une prestation Okay, avec super. le groupe. Ok. Super, super. Donc du coup, on a accepté sa demande. Et la prestation, c'était le lendemain. Ok. C'était le lendemain. Nous sommes partis à la prestation. Nous avons eu une très bonne prestation. Ok. Et après notre prestation, là, il y avait une structure de communication Ok. et de trucs production qui était là, qui nous suivait, ça, c'est très qui bien, nous suivait, qui suivait la prestation. Ils ont aimé la prestation. Ouais, ils ont aimé la prestation. Après la prestation, ils se sont rapprochés de nous. Le boss même de la structure était aussi là. Ça, c'est Ok. super. Voilà, le boss s'est rapproché. Il a envoyé ses gars. Ils sont venus nous en parler. Que, bon, il y a le boss qui veut nous voir. Mais il va nous contacter dans quelques jours. Ok. Voilà, donc ils ont pris nos contacts et puis bon, ils nous ont laissés comme ça. Nous sommes rentrés à la maison. On était tellement contents. Bon. On attendait qu'on nous recontacte Qui maintenant. vous relance. Et comment ça s'est passé alors? On nous a recontacté 2 jours après, on nous a recontacté. On nous a dit, bon, vous avez un rendez-vous avec le boss. Donc soyez là à 8h. Parce qu'après 8h, le boss et son équipe doivent partir. Parce que le boss, lui, doit partir en voyage. Ok. Voilà, Donc le rendez-vous était à 8h c'était à le 8 heures. lendemain. Voilà. D'accord. Et boss- comment ça s'est passé alors? Ah, Je sens que c'est rien de bon. Moi-même, Qui s'est- franchement. Voilà. Il n'y a pas de j'écoute bonne ça, nouvelle mais qui va il y a suivre. quoi qui arrive? Vous avez rendez-vous à 8h. on allait à l'église, on a prié même d'abord. Parce que nous, on est chrétiens. Mon gars, tu es en train de trouver Il est en train de Vous avez fait dévier quoi? le sujet. Après l'église, vous avez fait quoi? Vous êtes allé fêter la nouvelle. On a fêté la nouvelle. Où?
Hein? Non, on a fêté la nouvelle, hein, tout simplement, au quartier. Tout simplement au quartier. Autour de quelques bières, autour de... Ben, c'est quoi? Non, pas autour de quelques bières, pas autour de quelques bières. Autour de quoi? On a fêté la nouvelle, après ça, nous quelques sommes rentrés. Non, Ça va après être ça, fêté, hein. après ça, nous sommes rentrés. Après ça, nous sommes rentrés directement à la maison. Nous sommes rentrés. Dans la nuit, dans la nuit. À Mais bien quelle sûr heure? que... Vous êtes à quelle heure? Genre 3h, 4h du matin? Non, pas 4h, 3h. On était là, on était au quartier. Donc, du coup, là, on n'est pas loin de la Elle maison. n'a pas dit que tu étais loin de la Nous maison. sommes rentrés à 22h. D'accord. Mais à 22h, là, toi, tu étais déjà couché. Il était couché, il dormait. D'accord. Il dormait, donc laisse-le aller. Couché. Donc à 6 heures. Il était couché. Puisque là, C'est bon, tu étais couché. À 6 heures. Tu étais couché à long. En fait, on s'est réveillé à l'heure pile. On devait décoller même à 6h. Mais vous êtes réveillé à 8 6 heures. h du mat, on devait décoller. Voilà. Allons-y, On n'a pas eu truc. On n'a pas pu décoller au fait. Vous voyez. Mais pourquoi on n'est pas pu décoller? Vous êtes réveillé à quelle heure? Qu'est-ce qui a causé le On n'a retard? pas pu décoller. Le retard, quoi. Bon, le retard, on peut dire que c'est le sommeil. Hein, parce qu'on D'accord. a Donc, vous beaucoup avez- dormi. Voilà, on a beaucoup dormi. Et donc c'est comme ça que vous avez On peut raté dire le que c'est rendez-vous. c'est ça, c'est le sommeil qui a fait qu'on a raté le rendez-vous. Il dit qu'ils se sont réveillés à 6h. Ouais, C'est c'est pas- son histoire même. D'ailleurs, même où ils ont dormi, d'ailleurs, où ils disent qu'ils ont dormi à 22 heures, je ne crois pas en ça. Je crois Parce pas. que moi, si moi aujourd'hui, il y a un producteur qui m'appelle, il serait stressé, mais je n'ai pas dormi. C'est pas même que je vais Tu vois, sortir. au début, il C'est le dit stress. qu'ils se sont réveillés à 6h. Mais vous êtes... Aïe. C'est un menteur. Eux, ils dorment ensemble. Vous dormez ensemble, vous levez ensemble. Non. En tout cas, on va revenir sur Manuela. Manuela, qu'est-ce que quand tu écoutes cette expérience de quelqu'un, malheureusement, qui n'est pas ponctuel, quel ressenti tu as? Comme il parlait, moi, je n'ai même pas besoin de déterminer. Déjà, Il s'est le déjà monsieur déterminé. l'a déjà déterminé. Lui-même, il s'est déjà déterminé. À Voilà. cause de son Ne retard. pas être à l'heure a fait d'aujourd'hui qu'ils sont assis, ils ont raté une bonne opportunité pour eux. Comment toi, tu t'y serais pris, en fait? Si toi, tu te serais... Moi, déjà, là, moi, je suis quelqu'un, quand j'ai une bonne opportunité, comme tu l'as dit, je suis stressée, j'ai du mal à dormir. OK. Voilà. Moi, je travaillais à Yamsokroville pendant que j'étais dans un village qui était vraiment loin, à quelque chose de 36, 37 km. 37 km. Là, c'est Bissou. Et tu travailles à Sokroville. À Yamsokroville. Ça, c'est très loin quand même. Quand on dit 4 heures, d'ici, 4h30 même n'arrive pas. Tu Je n'as suis pas déjà au besoin bord de de la rêve. route. C'est comme ça. J'attends la voiture pour... J'arrive au travail, 4h30. il est déjà 6 heures même. J'arrive au travail. Mais patron, dans les débuts, les gars se disent, j'étais commercial dans les débuts. Je dis, non, mais continue comme ça, c'est bien. Tu viens toujours à l'heure, tu es toujours ponctuel, tu es toujours... Mais c'est pas là qu'on arrive à te déterminer. D'accord. Donc, les embouteillages, que ce soit les embouteillages, que tu sois au nord, au sud, tu dois te déplacer. Toi, seul, tu sais comment faire. Si la chose est importante pour toi, tu sais quelle comment disposition tu t'arranger vas prendre. et puis te déplacer. C'est Donc, il n'y a pas de, exactement ça. il y a pas de raison valable pour dire non, C'est- c'est je parce suis que... tout Je à vais fait écouter d'accord l'intervention. Oui, Je suis d'accord. parce que Mélissa, on a Mélissa sur le plateau qui écoute ça. Mélissa dit que... le visage dépité. Voilà, Mélissa dit que ceux qui arrivent à l'heure, c'est parce qu'ils sont dans les conditions. Mais Mélissa, là, on a un exemple de Manuela qui n'est pas dans les conditions. Elle était à 37 km de son lieu de travail. À 4h30, elle s'arrange à être au bord de la route. Parce que toi, tu nous dis que toi, tu habites en d'autres et tu travailles au Vallon. C'est Moi, j'ai compliqué une pour toi. question pour Emmanuela. Manuela, c'est que c'est Est-ce Manuela, non? est-ce que depuis Manuela est née, jusqu'à elle a commencé à travailler, jusqu'à Manuela est au stade où elle est aujourd'hui, elle n'a jamais été en retard? Justement, pour ta question, il faut toujours être en retard pour pouvoir avoir une leçon, en fait. Mais quand toi, dans ton cas, tu dis, Tu es c'est un truc, toujours. c'est genre, Elle a c'est une accepté habitude ça, pour voilà, toi, en c'est fait. devenu une C'est habitude. devenu un comportement. Moi, j'ai déjà été en retard, j'ai déjà raté une Des opportunité. opportunités. Ah ouais, mais ça, tu C'est pourrais nous expliquer sûrement ça? parce que j'ai raté cette opportunité, ça m'a Ça t'a changé. enseigné, en fait. Ouais. Donc, je suis toujours à l'heure parce que je considère toujours les choses que je dois faire. Même Donc- si ce sont des trucs minimums, en fait, je considère toujours. Si je comprends bien, Manuela veut nous dire que c'est peut-être parce que les gens qui sont en retard ne considèrent pas assez ou ne considèrent pas suffisamment Moi, le Mais rendez-vous, c'est ça. l'opportunité C'est ce que qu'ils je ont. vais dire parce C'est que exactement ça. quand tu considères vraiment la Toi, chose que toi, tu tu dois respectes faire, cette chose. quand tu respectes, il n'y a pas à donner des... Quand on travaille, on dit, dans le boulot, on a une règle, il n'y a pas d'excuse. Ouais, il n'y a pas d'excuse.
Non, tu n'as pas d'excuses. Après, Imagine t'es en que tu retard. travailles ici à Live TV, tu vas devenir toujours en retard. Tu vas trouver que tu vas toujours dire à ton patron qu'il y avait les embouteillages. Je suis à Numobo, je suis En Dautré. En Dautré, je quitte en Dautré pour venir, les taxis et autres. Lui, il n'a rien à faire de ça. Ouais. Une fois que tu es venu postuler, si tu t'es déjà donné les moyens de toujours arriver ici à Tu l'heure. connais les conditions, c'est-à-dire que tu dois Tu faire... connais les conditions, tu signes un contrat. Dans le contrat, on te dit tu dois être ici à 7h00. Le reste, lui, n'a rien à foutre. C'est C'est clair. toi, tu dois te donner les moyens d'être toujours là à 7h00. C'est clair. Donc, il n'y a pas Applaudissements pour Manuela. Franchement, Non, honnêtement, il y a beaucoup de volonté dans cette émission. je n'aurais pas pu dire mieux. Tu es d'accord avec ce qu'elle a Je entendu? suis à 100% d'accord. Ça dépend de l'importance que tu accordes à ce que tu vas faire. Elle a dit, tout le monde, personne n'est parfait, elle est déjà arrivée en retard. Mais elle prend ça comme... En fait, elle accepte. on Moi, assume, là, on assume tu pour dis, nous. non, mais C'est qu'elle dit, elle bien, assume, hein. non. Elle assume. C'est parce bien. que déjà, je vais poser une question. Là où tu travailles, c'est pas une relation, pas quelqu'un que tu as obtenu ce travail-là. Non, j'ai postulé Elle a sur... mérité. Et puis, tu as et mérité. puis quand tu le arrives en travail. retard, mais quand tu arrives dans un boulot, quand tu as un poste, je pense que l'objectif, c'est de franchir les étapes. Mais si tu es tout le temps en retard, on ne va pas te donner des responsabilités. Mais moi, Parce que tu es toujours en retard. Mélissa, est-ce que, parce que Manuela nous explique que c'est à cause d'une perte d'une opportunité que ça l'a vacciné. Toi, est-ce que tu n'as, depuis que tu as pris pour habitude et tu te sens à l'aise dans le fait d'être en retard, tu n'as jamais perdu une opportunité ou tu n'as jamais manqué une grosse occasion? Si, Ah, c'est arrivé. Ça arrive à tout le monde. et toi, ça ne D'être- te gêne pas? Moi, ça me... En fait, c'est ce que je dis là. Je veux comprendre. On a beau... Moi je prends mon cas. Oui. Je me dis que... Dire que je ne suis jamais en retard, c'est un peu trop se glorifier en fait. Parce que Ok, ok. nous, on assume pour nous aujourd'hui de dire que... Moi, j'assume pour moi aujourd'hui de dire que je suis en retard. Ça, on est sur un plateau. D'accord. Mais Ouais, c'est bon, moi j'aime Voilà, ta mais sincérité et ta vérité. est-ce que j'aime ça. réellement, ceux mêmes qui sont assis ici, qui disent Comme que, Manuela, comme lui, par par exemple, exemple, qui dit que lui, il a dormi à 6, il a dormi à 22 22 heures, lui, c'est- et je puis il pense s'est que réveillé ça, à ouais. 6 heures, et puis il n'a pas pu aller à, truc, comment dirais-je, À son Benoît. rendez-vous là, mais il ment. Mais pourquoi tu as hésité? C'est pas possible. Non, Parce que moi, je me dis que... Non, c'est c'est pas parce dit là, moi je suis pas allé à l'heure. c'est parce Non. qu'il a Bah, la dis, habitude. oui. Je C'est n'ai parce pas qu'elle a dit que je me suis réveillé à l'habitude, 6 c'est une heures. habitude. J'ai dit on devait décoller ici à 6 heures. Mais C'est tu ce n'as que j'ai pas. dit. Maintenant, tu Pas t'es dit. réveillé à Pas- quelle heure? Tu t'es Elle réveillé demande à quelle heure? Parce que tu devais suis de la réveillée- saison que tu te réveilles entre 5h et 4h30. Je me suis réveillé après 6 heures. Après 6 heures. Oui, Donc, après Mais pourquoi tu ne donnes pas d'heure en après fait? 8 heures. Et tu donnes l'air 20 après. Non, du coup, moi, tu vois, non, c'est ce que je dis là, la ponctualité là, la ponctualité là, ça fait partie, tout ça là, ça fait partie de ça parce que elle a dit tout à l'heure qu'elle a raté une opportunité. Voilà pourquoi Elle a ça changé. l'a emmené aujourd'hui à être ponctuelle. Moi, je dis, toi par exemple, ton exemple comme ça que tu dis, ça colle pas en fait. Tu assumes directement que tu n'es pas ponctuel, tout comme moi. Parce que Non, quand pas tu comme dis toi, que non, hein. je suis ponctuel. Non, pas comme toi. Mais Toi, c'est non, toujours. Non. Moi c'était une fois. Et Depuis Ah, depuis là. depuis lors là, Oui, depuis lors là, on parle pas de ce qui est arrivé après, on parle de l'expérience que tu as vécue là maintenant. Tu comprends? Tu peux pas me dire que non, tu as ton rendez-vous à 6 h, tu te réveilles avant 6 h, mais qu'est-ce qui t'empêchait d'aller à ton rendez-vous? Moi, je peux pas comprendre. Quand Donc, je t'ai dit, je me assume suis aussi réveillé comme avant pour 6 moi. heures. Mélissa, on va aller doucement. Achille, Non, non, non. on va aller doucement. D'abord, tu ne sais Tu pas. auras, non, doucement. Mais Tu vous, auras Achille, elle l'opportunité. fallait Moi, je comprends maintenant. pas. Hein. Attends, Achille, doucement. Alors, doucement. On va marquer une revenir. petite pause. Voilà. On revient juste après la pub. Ils vont s'exprimer. On va entendre. L'heure africaine tue l'Afrique. Mélissa, ça t'arrive d'être à l'heure, Oui, quand même. ça m'arrive d'être à l'heure. D'accord. Par exemple, après l'esthétique, je suis mannequin, photo, shoot et Et là, tu arrives à l'heure. j'arrive à l'heure sur... Ah bon? Souvent, Donc, c'est que tu vas rejoindre Manuela alors, parce que Manuela dit que... Non, moi, parce que- je dis quoi? Je dis pas que être à l'heure, c'est pas bien. Moi, je dis Non, que non, mon quotidien, en fait... Parce que si on veut prendre le pourcentage de je suis à l'heure, je suis pas à l'heure, c'est je suis pas à l'heure là qui domine. Il y a D'accord, 50% ok, mais il y a des des- fois que tu es à l'heure. Donc, c'est Voilà, par exemple, donc- où quand donc- quand tu sors, tu dois sortir le soir, par exemple, tu as rendez-vous avec tes copines ou mais avec Ah là, ton là, je suis chéri. pas à l'heure. Ah là, tu n'es pas à l'heure. Je dois bien m'habiller, je dois me maquiller. Donc... Tout ça. Donc, tu ne peux pas arriver à l'heure. Non, mais là, ça là, Uh-huh. c'est presque tout le monde.
Non, ben, moi je veux dire, là je comprends qu'il y a des fois où elle est à l'heure, parce qu'elle dit, elle est mannequin, shoot, photo et tout ça. Quand je dois aller sur des tournages... Tu arrives à l'heure. J'arrive à l'heure. Mais c'est bizarre alors. Elle me rejoint, ça dépend de l'importance que tu voilà, accordes à ce que tu t'as fait. Pourquoi quand tu dois faire des shoots, des trucs comme ça, pour Mais des shoot, ça me fait défilés? pas tous les jours, je suis à l'heure aussi. Non, mais là, par contre, la manière dont tu as répondu, il a entendu la spontanéité quand même. C'était spontané. Ça veut dire que peut-être elle est plus passionnée par le fait d'être mannequin que d'être c'est sûr, ça, c'est esthéticienne. Parce que c'est ce que moi j'ai lu la joie dans ton visage quand tu parlais de ça. En fait, l'esthétique, je vous explique. Nous, les esthéticiens, on a tendance à travailler sur des heures. Le client peut t'appeler peut-être à 10 h pour te dire que moi, je viens faire mon soin à 14 h. Ok. Et toi, déjà, à la veille, tu ne vas pas venir à 5 h ou à 6 h au travail parce que tu as un rendez-vous à 14 h. Donc, du coup, je quitte la maison peut-être à 7 h, 8 h. Le temps d'arriver, déjà, il est 11 h. Je me mets au travail à préparer la cabine et j'attends le client. Donc, maintenant, si c'est pour les clips ou bien peut-être que j'ai un tournage, j'ai une séance photo, je sais que le photographe ne va pas rester là à m'attendre. D'accord. Voilà, l'artiste ne va pas rester là à m'attendre. Donc, je fais mon possible, même si je suis en retard. Mais au moins, je viens trouver. Donc, tu vois que Mélissa me rejoint. Donc, tu rejoins Inès alors, c'est une affaire d'importance. Là, on a une petite vidéo. Mélissa, on a c'est ce que vous savez pas. On a eu à la tester pour voir, pour déceler pourquoi elle arrive en retard. Et bien, effectivement, elle arrive en retard. Pourquoi elle est en retard? Qu'est-ce qui ne va pas? On lui a donné 10 minutes pour se préparer. On va regarder ça. Voilà, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai que quelques minutes pour choisir une tenue. Donc, ensemble, voilà. Je vais mettre ça. Je crois bien que c'est bon. Donc, à tout à l'heure. C'est les bêtes de temps, ça déjà. Il n'est pas fini. Vous-même, vous voyez. C'est gâté. Laissez en l'état. C'est pour dire que moi-même, là, peu importe les efforts que j'ai faits, là, je serai toujours en l'état. On vient de voir Mélissa à l'œuvre. On vient de la voir en train de se préparer. Inès. Et comme d'habitude, elle n'était pas à l'heure. C'était pas suffisant. On a débriefé ça. D'ailleurs, pourquoi tu as changé de tenue? Je pense que si tu avais pris la première tenue, tu aurais pu gagner en temps. Pourquoi tu as changé de tenue? Ça ne me plaisait pas. Ça ne te plaisait pas? D'accord. Donc moi, je pense que c'est le maquillage qui perd le temps. Puisque là, je ne sais pas si elle se faisait draguer ou bien... Le gars de live qui était là, il faisait quoi au juste? Ne me perds. Il avait un de mes numéros. Moi, je pense que c'est son maquillage qui a perdu du temps. Mais comment toi, tu as vu ça? Non, peut-être... Les deux m'ont perdu du temps. Crayon que moi, je suis en train d'utiliser pour mes maquillages, c'est ça, elle veut.
Ah, donc tu lui as donné Oui. et maintenant, mais tu continues en même temps. Oui. Donc c'est ça qui t'a mis en retard. C'est 10 secondes qu'elle t'a donné là, c'est ça qui t'a mis en retard. Mais le gars, il Non. me posait beaucoup de questions. On a qu'à... Laissons Mélissa un peu. Eh. Laissons Mélissa. Non, laissons Mélissa. Eh. Non, c'est Ah, c'est-à-dire que raison. non. C'est à suspect même que je veux poser une question. Oui. Tu veux poser Tu quelque- sais, non. Hein. Parce que vous, les gens du showbiz, moi, mais si t'es dedans, mais Je mon cher. savais qu'on allait Non. arriver dans faire les showbiz. Remarquons, hein, les artistes, là. On a beaucoup en Quand, par retard. exemple, ils ont des spectacles. Mhm. Si on te dit le concert commence à 17h, vous commencez le concert à 21h. 21h. Donc, Tu as est-ce pressé, que... tu as pressé de répondre. Donc, moi maintenant, j'ai bien envie de savoir. Parce que peut-être que, en fait, les gens ne sont pas ponctuels. Ouais. Si tu as un concert à 17h et que tu dis à tout le monde de venir à 17h, ils ne sont pas là jusqu'à 20h. Peut-être comme ils ne sont pas là, tu es obligé de, tu vas repousser l'heure. Est-ce que c'est à cause des gens que toi-même, ton concert que tu as fait la dernière fois, là, c'était un peu en retard ou bien c'est toi-même qui es comme ça, parce qu'ils te connaissent? Non, en vrai, ça, je n'ai pas caché. Les concerts, c'est vraiment quelque chose de compliqué en Afrique, tu vois, en Côte d'Ivoire. Parce que, moi, par exemple, on parlait de la culture là, des fois, je devais monter à 18h. Mais tu sais, quand à 18h, les gens ils ont l'heure africaine en tête. Chacun est en train de laver ses narines un peu avant des trucs, avant d'arriver. Quand chacun va arriver, il est peut-être 19h. 19h30, même 20h. Nous aussi, pour les images, pour les captations, tu as besoin d'attendre que la salle soit pleine. Malheureusement, c'est comme ça encore en Afrique. Hein. Tu as besoin d'attendre que la salle soit pleine et ça fait que tu commences le concert à 20h30. Tu vois, Donc, moi, c'est pas moi, toi, j'ai pas donc. caché. Moi, j'ai pas caché que c'est dans le concert qu'il y a l'heure africaine en Côte d'Ivoire. Vraiment. Parce que tu as dit au gars de venir à 14h. 14h, mes gars, c'est un peu encore réveillé. Imagine, tu as un gars comme Achille qui doit venir dans ton public. Tu Toi, vois, on vient, tout de les suite, gars j'ai- sont. Il a fini de boire la nuit, il va se réveiller à 6h dans sa tête. Tu vois un peu. Donc, au final, les gens viennent quand ils veulent. Ça, Tu vois, c'est et vrai. tu es Donc, obligé du coup, tu es d'attendre. obligé de te... Et malheur pour toi, si tu veux mettre la vraie heure. Si par exemple, tu mets, au lieu de mettre par exemple 14h sur l'affiche, tu mets 19h. Ouais. C'est là qu'ils vont venir à minuit en fait, pour te montrer que eux, ils ne sont pas prêts. Tu vois, et moi je pense que ce qu'il faudrait, c'est que quelqu'un commence. Et je fais un big up à mes vieux pères de Magic System. Eux, que les gens soient là ou pas, s'il a dit 18h, il n'y a pas public, il y a public, il va commencer à chanter. Après, vous allez venir le trouver. Tu vois, mais malheureusement, bon, beaucoup d'artistes n'ont pas encore ce cran-là, tu vois. Ouais. Eux, ils ont déjà tout prouvé. Toi, tu es encore nouveau, tu as venu faire ce concert, c'est coiffé un peu ici, il n'y a pas public, tu vois, un peu, c'est un peu compliqué. Donc, malheureusement, c'est ça. Mais Malheureusement. au moins, quand le spectacle commence à... Si tu as dit 14h, tu es déjà là à 14h. Bien sûr, on est là, on est au palais, tranquillement. Tu vois. Achille. Mais qu'est-ce que toi tu as dit et qui Achille. n'était pas de quelque chose? Qu'est-ce que toi tu as dit sur Non, moi? mais moi, il veut venir sur Achille maintenant. D'accord, faut parler. Qui devait me critiquer? Achille, tu es ponctuel ou tu n'es pas ponctuel? Pardon, il faut dire la vérité. Non, mais ça, c'est deux questions différentes. Parce que tu me mets ceci pour dire ou pas. Il ne faut pas dire. Souvent. Regarde, La on nous question dit qu'elle la veut te poser. vérité. Ah, tu es en train de prendre les gens ici pour les enfants. Tu as Ton histoire papoté que tu tout as le temps. racontée tout à l'heure, là même, déjà, nous on n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise. Hein? Ton histoire de tu t'es réveillé, tu as dormi à 22h, sans boire l'alcool, tu t'es réveillé à 6h. Tu as bu un peu. Le soir, là, tu avais bu. Dis juste, j'ai bu un peu. J'ai bu. Tu as bu, tu as bu l'alcool. Et tu as dormi à quelle heure? La vérité, hein, ce jour-là, tu as dormi à quelle heure? Bon, comme c'était... Vrai. Non, donne-moi juste une heure. Tu as dormi à quelle heure? L'erreur est humaine. Achille. Bon, Mélissa est j'ai humaine. dormi à minuit. Hein. Tu as dormi à minuit ce jour-là. Et tu t'es réveillé à quelle heure? Tu as dormi seul déjà? Est-ce que tu as dormi Non, seul? pas seul, parce que je t'ai dit que c'était un groupe, au fait. Donc, dormir sous le même lit On n'a pas ensemble. dormi ensemble. Tu On dormais s'est avec- laissé, on s'est laissé à Tu as minuit. dormi avec qui? Tu as travaillé un peu ce soir-là? Avec. Non, pas ça. Hein? Pas ça. Tu n'as pas dormi avec quelqu'un? Non, pas ça. Ce n'est pas très convaincant. On va revenir tout à l'heure. On va juste aller pour un micro-trottoir. Rapidement, on va regarder ce que les gens pensent de cette question et on revient. Les travaux commencent à partir de 8 h, mais je suis venue à 11 h. Seulement que je n'avais pas envie de partir au travail. Donc, j'étais obligée d'inventer des choses. Dire à mon patron que bon, il y avait un embouteillage sur l'eau. Il m'a dit encore, il dit non, les gros bateaux nous empêchaient de passer. Donc, on était obligé de faire grand tour. Il dit, moi là, mais si on fait ma bouche, il y a mon derrière qui a parlé. J'ai pris rendez-vous avec un gars. Il m'a dit qu'on se croit devant Chassan à 19 h. Il dit, il n'y a pas de souci. J'ai fini de me laver. Le temps que le gars m'appelle, il dit, non, j'arrive, je suis à côté. Je suis resté, traîné. Il finit à 19 h 45. Il arrive devant le maquis Diagué. Il a parlé, allô, Coco, tu as dit, toi, tu es
malade, c'est moi. Il est quelle heure? C'est plus la peine, le rendez-vous annulé. Il dit, pardon. Il dit, non, te fous de moi, toi. Il dit, Il y a une fille que je draguais pendant 3 ans. Un jour, elle m'a appelé. Elle dit, mais parlez, tu es où? Il dit, je suis à la maison. Elle dit, bon, ok, d'accord, je tombe sur toi. Des heures après, elle m'a appelé, j'étais avec des amis. Et après, elle m'a eu, elle dit, parlez, je suis chez toi, tout. Donc, moi, je ne croyais pas. De 3 ans de pointage, j'ai payé un coup. Du coup, elle tombe sur toi, elle veut te livrer les affaires. Je ne sais pas. Et après, je reviens dans la maison. On me dit que la petite est passée. Elle m'appelle, bébé, j'étais chez toi, tout. J'ai envie qu'on gère. Que ça se passe, voilà. Elle prend même plus mes appels. Donc, c'est le retard qui m'a bousculé dans ma vie. Donc, moi, c'était au lycée classique. On avait un devoir de mathématiques. Moi, je suis venu en retard ce jour-là. Ce qui a bloqué ce retard, moi, j'habite tout près ici, aux 2 plateaux, et je dois aller au lycée classique. Toujours, le bus est rempli parce que le bus quitte à Engré. Donc, je marche pour éviter de rester en retard. Parce que si je prends le bus sur le boulevard, la trille, c'est toujours coincé. Donc, il n'y a pas eu de chance. Je suis arrivé en retard. Il restait à peine 10 minutes, le devoir allait finir. J'entre, je m'assois, j'ai fini d'écrire mon nom. Il dit top, c'est fini. Il ramasse ses feuilles. Je vais le voir, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez annuler cette note-là? Il me dit, va annuler ton extrait de naissance. Hey, j'ai pas te composé au BPC. J'ai bossé à la veille jusqu'à 2h du matin. Lorsque je me suis réveillé, il était 7h. Il pleuvait, hein. Les amis commençaient à 7h30. Je m'en vais en salle. Je suis tout mouillé, je suis assis en salle. Les examinateurs rentrent, ils disent, bon, faites sortir vos convocations. C'est là que je me rends compte que non, j'ai pas de convocation sur moi. Donc du coup, je prends maintenant un vélo de mon ami, et puis je cours, je vais à la maison. Tout mon dos là, tout était la boue en fait. Donc depuis ce jour-là, j'ai compris que non. Quand j'ai rendez-vous à 7h, je me lève à 4h du matin. Voici, mes amis, demandez-les. Je suis toujours le premier. On a tous une expérience comme ça avec le retard. On a tous une expérience. Tu appelles quelqu'un, tu es où? Il dit j'arrive. Les gens ne comprennent pas français, mais c'est quoi? Allô Inès, tu es où? J'arrive. Pourquoi tu fais ça? Non, tu sais, ça dépend, comme je dis là. De quoi? Ça dépend de ce que tu dois faire. Honnêtement, les anniversaires, là, les histoires, on n'a qu'à se rencontrer, venez en chiller. Je ne suis pas à l'heure. On va marquer une petite pause, on revient tout de suite après la pub. On est de retour sur le plateau de la Réunion. C'est la partie où vous allez intervenir maintenant. Ouais. Voilà, nos amis vont intervenir. Oui, chacun va dire, chacun regardait mal Mélissa, ça regardait mal Achille, donc tout ça, vous aurez l'occasion de parler. Je m'en vais, oui, je viens. Voilà. Plus proche du public. Il y a quelqu'un qui veut parler, qui veut dire quelque chose. La dame, si? Voilà. Est-ce que tu veux, déjà même tu veux parler à qui? À Mélissa. À Mélissa. Vas-y. Mélissa, tout à toi. Mélissa est là. Ok, d'abord, moi c'est Catherine Aouya. Ok. Juste dire à Mélissa que s'il y a un travail qui est très important pour elle, elle a l'obligation de se lever tôt le matin et puis aller à son rendez-vous. Dormir, c'est vrai, dormir tard, tu peux te lever tôt. Ouais. Si toi-même tu veux. Parce que tu sais que le travail est vraiment important pour toi. Mais si le travail n'est pas important pour toi, tu vas dormir à n'importe quelle heure et puis partir. Moi, par contre, si j'ai un travail à faire, je suis stressée, je ne dors pas. Ouais. Et je me lève tôt. Je stresse tous ceux qui travaillent avec moi. La preuve en est, eux-mêmes, ils savent ça parce que moi-même, je suis d'abord stressée et puis je les stresse. Parce que je veux qu'on travaille, on donne bonne image et puis on dit demain, on a besoin de Catherine encore pour travailler. Donc, c'était juste dire à Mélissa qu'il faut te lever tôt et puis venir au travail. Même si le travail est pour toi, il faut prendre ça au sérieux. Ovation pour Mélissa, Mélissa n'a pas compris. Mélissa, elle sourit son boss. Elle n'a pas compris. Je veux une autre personne. Moi, c'est Charlie. Charlie? Ouais, Charlie tout court. Moi, j'ai un petit problème. Hein. C'est par rapport à Achille et Mélissa. D'accord, dis-nous. Achille, c'est un rendez-vous qui est très important. Mais comment tu fais? Et puis, toi, tu dois à 22h, l'heure à laquelle tu arrives, tu ne connais pas. Achille, comment tu fais? Dis-nous. Je n'ai pas compris ça. Hein. Va au bout. La nuit, tu faisais quoi? Tu allais chauffer, bringuer, et puis tu parles nous dire la vérité. Faut dire ça. Mélissa, non, si tu as des mariés là-haut, tu n'as pas venu en retard. Tu n'as pas venu à l'heure. Tu n'as pas venu à l'heure. À ton propre mariage. À ton propre mariage. Depuis quand marié vient à l'heure? Ah, carrément. Hey. Non, c'est bon, on va couper un coup, hein. On ne peut rien faire pour Mélissa. Ça, c'est ce que je pense. Mais on ne peut rien faire pour elle. Non, on ne peut rien faire, mais je vais terminer par dire qu'on ne sait jamais. Peut-être ceux qui voulaient prendre Achille
nous regarde aujourd'hui, on ne sait jamais. Achille sait qu'il a zaï, il va se rattraper. Donc, pardonnez, appelez. Voilà. Ouais, ceux qui voulaient le produit, malheureusement. Achille, tu as leur dit un mot tout à l'heure. Bon, tu as dit un mot que tu peux revenir. Tu vois, que c'était pas ta faute. Tu c'est as donné à Achille, 22 heures. Applaudissements pour tous ceux qui ont fait les interventions. On va finir maintenant sur une très bonne note. C'est un sujet qui est important. Donc, on a l'avis aujourd'hui d'une spécialiste, voilà, qui va venir nous donner des tips, des méthodes, des techniques pour être à l'heure, pour être en avance, pour être ponctuel. Applaudissements pour Priska Kwaku, s'il vous plaît. Très bien habillée, comme ça. Bienvenue sur notre plateau, coach Priska Kwaku. Très bien habillée. Applaudissements pour son vêtement. Coach Priska Kwaku, oui. L'heure africaine tue l'Afrique, malheureusement. On est avec, par exemple, Mélissa, qui souffre depuis des années de ce phénomène-là. Elle dit qu'elle n'arrive pas à guérir. On a Achille qui ment, qui nous a expliqué qu'il a dormi à 22h, mais c'est pas à quelle heure il s'est réveillé, mais il était en retard. Si. Et donc puis, il y a Manu qui est comme toi. Manu, Manu du syndicaliste, elle est ponctuelle. Ouais. Est-ce que vous avez des petites méthodes, des petites astuces? Et déjà, quel est votre regard dessus avant de nous donner ces petites astuces-là? Je pense qu'on sait tous que l'heure africaine tue l'Afrique. Malheureusement. Nous fait perdre des opportunités, hein, nous détruit intérieurement parce que quand tu es en retard, tu te sens mal. Tu mens pour inventer des excuses parce qu'il faut bien justifier ton retard. Ça veut dire qu'à partir du moment où on cherche à justifier, ça veut dire que ce n'est pas normal. Ouais. Donc déjà, est-ce que la personne a la volonté de changer? Est-ce que la personne est consciente du fait que c'est quelque chose qu'il faut changer? Ça, c'est la première étape. Quand on veut changer, est-ce que je suis consciente? Parce que quand tu dis à quelqu'un, il faut changer, tant que la personne n'a pas pris conscience que ce qu'elle fait n'est pas bon, elle ne va pas changer. Donc déjà, est-ce que... c'est Mélissa? Oui. Est-ce que Mélissa a envie de changer? Bien sûr. Voilà. Est-ce que Mélissa voit les avantages de la ponctualité? Oui. On laisse. Voilà, ça commence par là. Donc déjà, il faut se dire que c'est un style de vie. C'est un style de vie, ce sont des habitudes qui, en fait, vont faire avancer l'Afrique. Être des personnes ponctuelles, ça va nous faire vraiment évoluer. Donc déjà, il faut se dire que c'est un style de vie. Et il faut se donner des petites contraintes. Par exemple, quand on a des rendez-vous, il faut se forcer à dormir tôt. Parce que généralement, l'heure à laquelle tu te réveilles dépend de l'heure à laquelle tu dors. On est d'accord. Et si malgré tout on dort tard, il faut activer le réveil. On a tout le temps nos téléphones avec nous. Donc il faut programmer le réveil peut-être 1 heure avant même l'heure à laquelle tu es censé te réveiller. Voilà, disons 5 heures, le temps de traîner. Finalement, à 6 heures, tu es debout et tu commences à te préparer. Moi, ce que je fais, chaque fois que j'ai un rendez-vous, je me dis, je quitte la maison 1h30 avant le rendez-vous. 1h30 avant. 1h30, ça veut dire que dans mon esprit, c'est bloqué comme ça. Donc, s'il y a un rendez-vous à 10h, à 8h30, je quitte la maison. Okay. Là, qu'il y ait des embouteillages ou pas, je sais que sereinement, je vais arriver. Et je prends le temps de profiter du voyage, d'admirer tous les beaux paysages qu'on a ici en Côte d'Ivoire. Et quand tu arrives comme ça, ton énergie est positive. Et tu n'es pas stressé et ta réunion ne peut que marcher, les bénédictions ne peuvent que couler. Mais quand tu arrives en courant à une réunion, déjà même ton état d'esprit n'est pas prêt. Et ça a trop de conséquences. Donc, tu es venu à la réunion aujourd'hui, à l'heure, sans pression, sans stress. J'étais là-bas, je me suis bien imprégnée du sujet. Et voilà, je suis là sereinement. C'est l'esprit de la réunion aussi. Une méthode que moi j'entends déjà, c'est peut-être sortir de la maison 1h30 avant l'heure du rendez-vous. Ça te permet de, peu importe, même s'il y a des embouteillages ou pas, tu vas forcément arriver à l'heure. Donc, il dit sortir 1h30 avant, c'est se lever peut-être 2h30 avant. 1 heure avant. Donc 2h30 selon la préparation. Nous, les femmes, ça prend un peu de temps. Oui. Mais peut-être 1h30 avant, tu te réveilles et tu quittes la maison, en tout cas 1h30 avant. Donc 3 heures. Ou bien s'il y a des ongles à faire, voilà, nos cheveux et tout ça, tu fais la veille, sereinement. D'accord. Ça aussi, c'est une méthode. Faire le maximum la veille. Okay. Pour pouvoir être à l'heure. Ça, je pense que c'est une méthode aussi à noter, chers téléspectateurs ou public, vous qui êtes là. Il faut faire certaines choses la veille. Ouais. D'accord. On écoute parce que ça nous enseigne. Quelles sont d'autres méthodes? Et puis, je pense qu'il faut cesser de faire confiance à sa mémoire. Parce que souvent, quand on ne prend pas le temps de tout noter, il y a forcément des choses qu'on va oublier. D'accord. Par exemple, tu as un rendez-vous quelque part, tu te dis c'est mardi, après tu oublies carrément. Tu oublies carrément le rendez-vous parce que souvent, peut-être tu es au téléphone, la personne t'appelle au téléphone, tu ne notes pas en te disant que oui, je sais que le rendez-vous c'est à 9h, je garde dans ma tête.
Mais quand tu ne prends pas le temps de noter, il y a d'autres choses qui vont venir prendre la place. Donc noter dans quoi? Dans toujours un un agenda, voilà, ou un planificateur ou dans le téléphone, de telle sorte que tu puisses te rappeler qu'il y a telle chose à faire. Ah, même moi, je n'ai pas d'agenda. Tu as un agenda, toi? Il faut noter. Du tout. Un planificateur, c'est ça? Un planificateur ou un agenda, ça dépend. Mais ça sont des choses qu'on achète généralement au début d'année. Et ça vous permet de planifier chaque journée de l'année de telle sorte que vous puissiez vraiment atteindre aussi vos objectifs. D'accord, c'est bien. Prendre le temps de noter tout ce qu'on doit faire. Ovation pour Coach Priska, s'il vous plaît. Franchement. L'heure africaine tue l'Afrique, ne tuons plus l'Afrique. Voici des méthodes que Priska Kwaku vous donne. Sortez 1h30 avant l'heure du rendez-vous. Tu as un rendez-vous à 6h30, honnêtement. Tu es réveillé à 3h. Faut pas dormir. C'est mieux rester la nuit, matin, voilà, tu t'en vas. Non, c'est juste pour rire, mais je pense qu'on doit faire un effort quand même. On va faire un tour de table. Mélissa, on attend ton speech. Qu'est-ce que tu as dit pour conclure? Voilà. Je vais changer. D'accord. J'ai dit, c'est bon, c'est suffisant. C'est suffisant. C'est bon. Achille, le père. Notre client. Il y a pas deux pères. Achille, tu dis quoi? C'est mon client. Bon. C'était une leçon pour nous. C'était une leçon. Ouais. Donc, je serai à l'heure maintenant. D'accord. Je serai à l'heure. Coach Priska, on te laisse le soin de terminer. Et puis voilà, on va terminer sur le conseil que tu vas donner, un conseil de fin. Mon mot de fin serait de dire que le changement commence par toi, le changement commence par moi. Il ne faut pas attendre que les autres changent pour changer. Il ne faut pas attendre que les autres soient ponctuels pour devenir ponctuels. Le changement commence par chacun d'entre nous. Et quand tu es ponctuel, tu mets ceux qui sont en retard mal à l'aise. Ils vont prendre conscience que c'est quelque chose qu'il faut changer. Donc n'attends pas les autres, commence à changer toi-même et puis le changement viendra. Le changement commence par nous, par toi, par moi. Ne regarde pas ton voisin pour te mettre en retard. S'il est en retard, c'est son problème. Toi, viens à l'heure. C'est comme ça que les choses vont changer. Merci, c'était la réunion. Merci d'avoir été avec nous. Que Dieu vous bénisse en ensemble.